Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, devine où je t'appelle. Je suis dans le train. Je voyage vers Lyon pour rendre visite à ma tante et j'adore voyager en train. C'est tellement plus relaxant que la voiture ou l'avion. Bonjour et bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Oh Antoine, quelle coïncidence. Moi aussi j'adore les voyages en train. Hier encore, j'ai pris le train pour aller voir des amis à Marseille. Il y a quelque chose de magique dans les voyages ferroviaires, tu ne trouves pas? Exactement, Gabriel. En ce moment, je regarde le paysage qui défile par la fenêtre. On traverse des champs verts, des petits villages avec leurs clochers, des rivières qui brillent au soleil. C'est comme un film en mouvement. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans les voyages en train? Moi j'adore l'ambiance du train. Les gens qui montent et descendent à chaque gare, les conversations qu'on entend, les familles qui voyagent ensemble. Et puis il y a cette liberté de pouvoir se lever, marcher dans les couloirs, aller prendre un café au wagon-restaurant. Ah oui, le wagon-restaurant, c'est une de mes parties préférées du voyage. L'autre jour, j'ai pris un café et un croissant en regardant la campagne française défiler. C'était délicieux. Et le personnel du train est toujours si aimable et professionnel. C'est vrai? Les contrôleurs sont généralement très gentils. Et tu sais ce que j'aime aussi, Antoine? Les différents types de trains. Il y a les TGV super rapides pour les longs trajets, les TER plus lents mais qui s'arrêtent dans toutes les petites gares, les trains de nuit pour les aventuriers. Les trains de nuit, j'en ai pris un une fois pour aller à Nice. C'était une expérience inoubliable. On s'endort dans une ville et on se réveille dans une autre, complètement différente. Et le petit déjeuner servi dans le compartiment au réveil, c'était charmant. Ça devait être magique. Moi, j'aimerais bien essayer un train de nuit. Et dis-moi, Antoine, tu préfères voyager seul en train ou avec de la compagnie? Parce que moi, j'aime les deux. Seul, on peut rêver et réfléchir, mais avec des amis, on peut jouer aux cartes et discuter. Excellente question. Quand je voyage seul, comme aujourd'hui, j'en profite pour lire, écouter de la musique ou simplement observer les autres passagers. C'est fascinant de deviner d'où ils viennent et où ils vont. Et quand je voyage en groupe, c'est plus festif, on partage les moments ensemble. C'est exactement ça. Et puis dans le train, on rencontre parfois des personnes intéressantes. L'autre jour, j'étais assis à côté d'une dame âgée qui m'a raconté ses voyages de jeunesse en Europe. Ces histoires étaient captivantes. Le train favorise ces rencontres spontanées. Oh oui, moi, une fois, j'ai partagé mon compartiment avec un musicien qui allait donner un concert à Bordeaux. Il m'a parlé de sa passion pour le jazz et même joué quelques notes sur sa guitare. Ces moments improvisés, on ne les vit que dans les trains. C'est merveilleux. Et Antoine, parlons des gares. Moi, j'adore l'atmosphère des gares. Ces grands halls avec leurs horaires électroniques, l'annonce des trains qui partent et arrivent, les gens qui se retrouvent ou se disent au revoir avec émotion. Les gares ont vraiment une âme particulière, et chaque gare a sa personnalité. La gare du Nord à Paris avec son architecture historique, la gare de Lyon avec sa grande horloge, les petites gares de campagne avec leurs quais fleuris. Elles racontent toute une histoire. Exactement. Et puis il y a cette excitation avant le départ. Quand on entend attention au départ, éloignez-vous de la bordure du quai, le cœur bat un peu plus fort. On sait que l'aventure commence. Et toi, tu arrives toujours en avance à la gare. Toujours. J'aime arriver avec du temps devant moi pour acheter un magazine, prendre un café, regarder les tableaux de départ. C'est parte du plaisir du voyage. Et puis, il n'y a rien de pire que courir pour attraper son train. Le stress gâche tout le charme du voyage ferroviaire. Tu as tellement raison. Moi aussi, j'arrive toujours en avance. Et j'aime bien observer les autres voyageurs dans la salle d'attente. Les hommes d'affaires avec leurs costumes et leurs ordinateurs portables. Les étudiants avec leurs gros sacs à dos, les familles avec leurs valises colorées. C'est un spectacle permanent. Et Gabriel, parlons des saisons en train. L'automne, quand les arbres sont dorés et rouges, c'est magnifique. L'hiver, quand on voit la neige sur les toits des maisons, c'est féerique. Le printemps, avec les fleurs qui éclosent partout. Oh oui, les saisons changent complètement l'expérience. Et l'été, quand on traverse les champs de tournesol ou de lavande, c'est spectaculaire. J'ai pris des dizaines de photos depuis la fenêtre du train. C'est comme avoir un siège au premier rang d'un spectacle naturel. Exactement. Et puis, le train nous fait découvrir des coins de France qu'on ne verrait jamais en voiture. Ces petits villages perdus, ces paysages sauvages, ces rivières secrètes. Le train suit souvent des itinéraires différents des routes, alors on découvre des perspectives uniques. C'est si vrai. Et Antoine, j'adore aussi les sons du train. Le rythme régulier sur les rails, le sifflet du train qui annonce son passage, les portes qui se ferment avec ce PSSH caractéristique. Ces sons me relaxent et me donnent envie de voyager. Les sons du train, c'est tellement apaisant. Et puis, il y a l'odeur particulière des trains,
Ce mélange de métal, de cuir des sièges, et parfois l'odeur de café qui vient du wagon-restaurant, ça réveille tous nos sens et crée des souvenirs indélébiles. Absolument. Et dis-moi Antoine, tu as des habitudes particulières en train? Moi j'aime toujours m'asseoir côté fenêtre pour profiter du paysage, et j'emporte toujours un bon livre et des écouteurs pour la musique. Moi aussi, côté fenêtre, obligatoirement. Et j'emporte toujours de quoi grignoter des fruits, des biscuits, une bouteille d'eau et mon carnet de voyage où je note mes observations et mes impressions. Chaque voyage en train mérite d'être immortalisé. Un carnet de voyage? Quelle excellente idée. Moi je prends beaucoup de photos, mais écrire c'est encore plus personnel. Et puis il y a les applications maintenant qui nous disent où on se trouve exactement pendant le trajet. C'est pratique pour identifier les villages qu'on traverse. C'est vrai, la technologie rend les voyages encore plus intéressants. Mais tu sais, Gabriel, parfois j'aime aussi éteindre mon téléphone et juste profiter du moment présent. Regarder dehors, écouter les conversations autour de moi, sentir le balancement du train. Je te comprends parfaitement. Cette déconnexion digitale est précieuse. Dans notre monde si connecté, le train nous offre ces moments de pause où on peut vraiment réfléchir, rêver, ou simplement être présent à l'instant. C'est thérapeutique. Exactement. Et puis, le train nous apprend la patience. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse du train. Alors on apprend à ralentir, à savourer le trajet autant que la destination. C'est une belle leçon de vie. Très philosophique Antoine. Et c'est vrai que le train nous enseigne aussi la ponctualité. Les horaires sont précis, il faut être à l'heure et ça structure notre journée. J'ai remarqué que je suis plus organisée les jours où je prends le train. Bonne observation. Et Gabriel, parlons des différents services dans le train. Les prises électriques pour recharger nos appareils, le Wi-Fi gratuit dans certains trains, les toilettes propres, les espaces pour les vélos. Tout est pensé pour notre confort. C'est vrai? Et il y a aussi les places réservées aux personnes à mobilité réduite, les espaces pour les poussettes, les compartiments silencieux pour ceux qui veulent travailler ou se reposer. Le train est vraiment démocratique et accessible à tous. Absolument. Et puis, écologiquement, le train est formidable. Beaucoup moins polluant que la voiture ou l'avion. Quand je prends le train, j'ai l'impression de faire un geste pour la planète, tout en me faisant plaisir. Excellente remarque. Le train, c'est le transport du futur, écologique, confortable, social et qui nous connecte au territoire qu'on traverse. Et puis pas de stress du trafic ou de chercher une place de parking. On monte, on s'assoit et on profite. C'est ça. Et pour les longs trajets, on peut même réserver une couchette ou un compartiment privé. J'ai envie d'essayer un voyage Paris-Rome en train de nuit. Ça doit être une aventure incroyable de traverser plusieurs pays en dormant. Oh, le train à travers l'Europe? C'est mon rêve aussi. Voir défiler les Alpes, les vignobles italiens, les petites gares européennes, et rencontrer des voyageurs de toutes nationalités. Le train, c'est vraiment l'esprit européen en mouvement. Exactement. Et tu sais ce qui est magique aussi, Gabriel? Les trains de banlieue qui nous amènent au travail chaque jour. Ils créent une communauté de voyageurs réguliers. On finit par reconnaître les visages, saluer discrètement, partager un sourire. Ah oui, les trains du quotidien. Moi, quand je travaillais en banlieue, j'avais mes habitudes, toujours le même wagon, souvent la même place, et je reconnaissais tous les voyageurs réguliers. C'était rassurant cette routine ferroviaire. Et puis, dans les trains régionaux, on entend parfois les accents locaux, les expressions typiques de chaque région. C'est un cours de géographie et de linguistique en temps réel. La France est si riche et diverse. C'est une excellente observation, Antoine. Le train nous fait voyager dans l'espace, mais aussi dans les cultures locales. Et puis il y a ces gares qui sont de véritables centres de vie locales, avec leurs cafés, leurs petits commerces, leurs habitués du matin. Exactement. Et maintenant, je vois qu'on approche de Lyon. Les bâtiments se font plus nombreux, les voies ferrées se multiplient. C'est excitant d'arriver dans une nouvelle ville. Et ma tante m'attend sûrement déjà sur le quai. Comme c'est chouette, ces retrouvailles sur les quais de gare, il n'y a rien de plus émouvant. Et nos chers auditeurs, si vous hésitez encore à prendre le train pour vos prochains voyages, nous vous encourageons vivement à essayer. C'est une expérience unique. Absolument. Que ce soit pour un voyage d'affaires, des vacances ou juste une escapade d'un jour, le train vous offrira toujours plus que le simple transport. Il vous offrira une aventure, des rencontres, des paysages, des souvenirs. Très bien dit Antoine. Et n'oubliez pas de regarder par la fenêtre, de parler avec vos voisins de voyage, de savourer un café au wagon-restaurant. Profitez de chaque instant car le voyage fait partie du plaisir autant que la destination. Parfaitement dit. Bon, je vois ma tante sur le quai qui me fait signe. Merci Gabriel pour cette belle conversation sur les trains.
Ça m'a rendu mon voyage encore plus agréable. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir accompagnés dans ce voyage ferroviaire. Merci Antoine et bon séjour à Lyon. Et merci à vous tous, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous raconter vos propres aventures ferroviaires. Bon voyage à tous et à bientôt sur WA Spoken French.